on est arrivé à un lieu assez iconique du sud du Pelopoku, la plage de, je vais regarder, Glyfada Beach, avec bien évidemment l'épave de Dimitrios. Et il n'a pas eu de meilleure idée que de venir se tanker sur cette plage. Les Grecs, ils n'ont pas eu de meilleure idée depuis, donc ils l'ont laissé là. Pas eu de meilleure idée que ce Dimitrios. Donc voilà Dimitrios. Aïe aïe aïe. Inondation dans ce géant de fer. Guy semble pris à partie par les éléments. Si moi je le suis, il doit l'être. C'est celui à être vénère maintenant là. Bon bah je rentre et tout devient plus vénère. C'est pas cool quand même. C'est plutôt spécifique. Voilà voilà. On va pas se laisser intimider donc. Hop là. Pitom. Laissez-nous tranquille. Vous arrêtez de nous embêter l'eau. Et donc Gab elle a réussi à venir ici sans mourir. Ça s'agite. En tout cas c'est un chouette endroit. Pas très facile hein. Enfin si c'est un peu facile mais c'est très spécifique comme ambiance. Moi je suis un peu déçu, je m'attendais à voir des espèces de pirates zombies ou des trucs comme ça. Manifestement même eux ils se sont barrés depuis bien longtemps. Donc tant pis. On repassera pour les pirates zombies. Bah Jules, t'as cassé le bateau du type. Bon bah voilà, le bateau qui s'est échoué en Grèce. L'un des deux, il y en a deux. Mais l'autre il est sur une île. Et vu qu'on est des rats et qu'on n'a pas le temps, bah on va pas y aller. Bon bah là on est arrêté par la force des choses à 4 heures d'Athènes. Cassé. C'est cassé, l'allumage est quick. Là on n'a plus de jus. Bon. On va essayer de trouver une solution. Ça va marcher, on essaye. Putain. D'après Florian, on est en panne d'essence. En tout cas, merci beaucoup Florian de nous accorder tout ton temps libre pour nos conneries. Là où on est en train d'essayer de faire marcher les contacts. Un peu de fond de cheminée pour essayer de trouver quelqu'un pour nous amener prendre de l'essence. Et bon bah c'est compliqué parce qu'on est dans un trou de cul. Enfin c'est un joli trou de cul. On va marcher jusqu'à la pompe la plus proche en espérant être pris en stop d'ici là. Mais apparemment les Grecs ils aiment pas le stop. Ah ouais? On s'était renseigné avec Gab justement pour faire du stop. Et apparemment déjà ça c'est mal vu. Ça. Et on est parti pour le show, petite randonnée improvisée. Faut pas leur faire ça parce qu'apparemment ça équivaut à un fuck alors. Bon là l'objectif c'est d'aller à la pompe à essence. En stop si possible parce qu'on a un peu la flemme de marcher. On a même pas un litre d'eau donc bon. Je pense pas qu'on meurt de déshydratation. C'est vrai que la Grèce c'est l'opulence aquatique. Mais là si le mec il a dit 3 km mais qu'en fait c'était 30 km. Bah, j'ai regardé un peu, c'est pas 30 parce que 30 c'est Trianta. Qui a dit non? Ouais il a dit Triata. Et 3 c'est Tria. Avant que ce soit 13 et que ça soit Triata. Parce que 30 km ça fait beaucoup hein. Bah ouais mais en même temps ici ils ont des sacrées zones blanches hein. Ah ouais. Wow. Bon bah voilà, Clément nous a sauvés. Nous sommes arrivés au Mechanic Place. Ok bah c'est bon, on s'est fait prendre en stop par deux touristes qui venaient faire de l'escalade. Un écossais et une canadienne. On achète un petit tank d'essence. Et après on retourne en stop à l'endroit où on a laissé la voiture. Et on espère que c'est ça la panne. Ça y est, j'ai Ricane en main. On va retourner au début de la grosse route qui part à la montagne.
et essayer de trouver quelqu'un. Histoire d'éviter de faire 5 heures de route à pied. Plusieurs personnes qui sont passées dans le mauvais sens. Une personne qui est passée dans notre sens. On lui a fait plein de signes. On s'est mis au milieu de la route. Elle s'est pas arrêtée. Super. On continue à marcher. Sauf que vu qu'il est 19h passé, il n'y a plus une voiture sur la route. On part sur une mort conséquente. Bon bah là, voilà. On nous a pris en stop. Et donc là, il y a un petit chemin à faire comme ça. Je commence à trouver ma place. Bon voilà, on continue. On y est enfin, retour à la voiture. Guy est en train de remplir le réservoir. Décidément, les Allemands, bon, ceux-ci sont vraiment sympathiques. Voilà. On vous pardonne tout. Ils étaient même désolés qu'on était mal installés dans leur bagnole. Ouais, Ils étaient en mode bon, une personne c'est bon. Et après avec Guy on fait un chifouille parce qu'on savait pas qui c'est qui allait y aller. Et ils font oh, si vous pouvez rentrer tous les deux sur ce siège. Bon, vous imaginez Guy et moi sur un siège, tellement le bordel. La petite dame elle était toute désolée, genre ah ouais désolé. Mais nous on était genre bah frérot, on préfère vachement être assis comme des merdes que marcher pendant des heures et des heures la nuit tombante. On espère que dans quelques instants ça va redémarrer. Et si ça ne redémarre pas, on est dans la merde. Et blablabla. Est-ce que les théories de Florian sont-ils si fumeuses que ça? Ou est-ce que c'est vraiment ce qui se passe qui s'est passé? Est-ce que la vie est avec nous ou pas? Bon là ça va prendre un peu de temps, le temps que ça réinjecte, hein, forcément, obviously. Bon vas-y, on se nachave là, vite. Allez là! On a fait remarcher la machine. Maintenant, comme à notre habitude, après les problèmes, on est allé se terrer dans la forêt pour espérer reprendre une bonne journée demain. Tranquillou bilou. Hop là, un petit réveil au milieu d'une espèce d'endroit avec des sapins et du soleil, c'est sympa. Et on espère que le temps va changer pour Athènes parce qu'ils annoncent pas très beau temps. Et ça serait pas cool. Parce que déjà, il y en a marre de la pluie. Ensuite, Miskin Govinda, il vient et qu'il pleut pas, il pleut. Et c'est quoi l'image qu'on ramène de la pluie à Athènes alors que ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas vu d'eau. Vous avez de la chance, on vous a retrouvés. Vous avez failli mourir. Parce que vous étiez restés comme des cons sur le toit. Faites attention quoi. Passez à l'arrière et asseyez-vous. Mettez vos ceintures. Là on est arrivé à un monastère. Tu sais qu'il y a peut-être de l'eau. Un peu meilleure que l'eau de nos robinets dégueux. Il n'y a pas d'eau. Dans cette église, c'était comme une plongée un peu ici. Monastère toujours fort sympathique. Celui-là est quand même un peu plus stylé vu de l'extérieur que à l'intérieur. Mais il est très fleuri à l'intérieur. Bah, comme d'hab, il y a une ambiance. T'as envie que ce soit ton chez toi. C'est bien ça. Elle s'est barrée encore la quoi? Ouais regarde. Faut attendre que ça refroidisse mais bon. Super. Bon bah une fois n'est pas coutume, on fait encore des réparations sauvages sur cette auto. Le pot d'échappement qui s'est... il y a un collier qui tient les deux parties ensemble et qui s'est dévissé. Donc on a pu revisser. Il y a un système de fosse improvisée. On est à Naupli, qui est apparemment une jolie ville et où il fait très beau. Il n'y avait pas autant de soleil avant d'arriver ici. Ouais,
vraiment. Ah, vraiment, ça tape, tape, tape. Sur cette ville constituée à au moins 50% de groupes de petites meufs qui parlent tout en même temps. Insupportable. Bon bah voilà, on a fait une visite express de Taubira ou je sais plus comment. C'est pas Taubira. Christiane Taubira. C'est Christiane Taubiro. Rognas. Nopili. Naopli. Pas de taf. Taubira quoi. Naopli, Taubira. Il y a un I quoi. Canal de Corinthe. Là on passe le canal de Corinthe, puis après on va le relonger pour le remonter un peu. Et donc voilà, vous pouvez l'apercevoir. Bon bah là on va repasser à un autre point plus touristique apparemment. Millions de personnes. Des millions de jeunes. Les frites se sont bonifiées en restant au soleil. Et maintenant, le canal, le canal, le canal. On est de l'autre côté du canal, qui certes est moins bankable, mais au moins il n'y a personne. On va repasser le canal de Corinthe en voiture une dernière fois parce qu'on est des vrais fans. Nous les ponts, on adore. C'est bon, on est sorti du Péloponnèse. Ah, ciao. Maintenant, direction Athènes. Dans 1h44 minutes. Bon là, derrière la Laguna, il y a un setup Twingo plutôt pas mal qu'on va essayer de vous filmer. Ils étaient contents, enfin pas trop, je sais pas. Et nous on l'est. Et voilà, on voit Athènes devant nous, après ce long périple de plus d'un mois. Et de 8500 km, Athènes se dessine à l'horizon. C'est avec beaucoup d'émotion que je découvre cet endroit magnifique. C'est pas vrai. Moi j'y croyais, j'avais de l'espoir, mais apparemment tout est possible. C'est beau ce qui se passe. On est rentré dans l'agglomération athénienne. Aperçu l'acropole, dans Athènes on la voit un peu de partout, mais c'est pas très loin de chez Gad. Si on en va encore nous discriminer, c'est ça? On n'a pas le droit d'aller dans son resto apparemment. Putain. En fait il essaye de vendre des mouchoirs et pas de donner des prospectus. En même temps personne n'en veut des mouchoirs, faut qu'il aille dans un pays où les gens sont enrhumés. Première impression d'Athènes. Dans son jus, les conducteurs ont tous conscience de la situation merdique et donc sont assez courtois les uns envers les autres. On a réussi à se garer juste devant le 47, on est des boss. Bon là la distance trottoir. Ah ouais, c'est bon. Ah bah, on va appeler les louloutes qu'elles viennent nous aider. Machallah. Quelle branle là-haut là. Déjà le temps qu'elle a mis pour aller sur son balcon là. Qui voilà? Le petit poussin là. Oh, voilà.
C'est bon, Ça on va, a Gabou? trouvé notre grec de compagnie. Des grands gestes. Le voisinage s'engueule. C'est un enclos à pigeons. Moustiquerios pour les intimes. Un nouveau copain. Bienvenue au Big Bazar. On a pris mes derniers 25 centimes. Et ton âme. La caisse favorite de Jules. On a trouvé un super bravi. On comprend pas bien ce qui se passe, mais effectivement il aurait une histoire de clé. Ça filme. Le 420. Direction la playa grecque. Bonne information à retenir. La mer est parfois chaude. La bière lait. Tinto Verano. Allez. Et sucez-moi. On est là pour LinkedIn, nous. Je me désolidarise complètement. Si vous vous en mettiez un peu plus tard à la gueule. C'est vraiment un truc de fou. Allez chercher le pick-up maintenant. Gab est allé chier. On doit mouiller la chemise. Jules a failli se faire rouler ses crocs. Vous croyez que c'est gratuit ici? J'en mets devant plein la gueule. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est un peu intrusif le vol de légumes et tous les légumes. Rentrer pour acheter les condés. Je parlais propre de la consommation. Vinda touche le sol athénien.